cœur d'enfant. Cette vidéo aujourd'hui s'adresse à vous qui êtes jeunes adultes, étudiants ou en recherche d'emploi. Je souhaiterais vous parler particulièrement de ce que vous dégagez de par votre communication et les messages que vous allez transmettre lorsque vous allez être en recherche de stage, en recherche d'alternance ou en recherche d'un job. Il est très important de prendre conscience des différents impacts de votre communication. La communication repose sur 3 pans. La communication verbale, la communication paraverbale et la communication non verbale. Vous en avez certainement déjà entendu parler. Je souhaite aujourd'hui faire le clair sur ces points-là afin que vous puissiez vous-même travailler cette communication de façon à atteindre votre objectif. La communication verbale, qu'est-ce que c'est? Il s'agit des mots que vous prononcez, réellement les mots en tant que tels. La communication verbale est donc très importante. Mais il y a aussi autour de cela la communication paraverbale. La communication paraverbale, c'est tout ce que vous allez véhiculer autour de votre voix. La modulation, l'intonation, le rythme, le débit. Est-ce que vous parlez particulièrement très vite? Est-ce que vous êtes posé? Est-ce que vous parlez fort? Parfois peut-être trop fort, ce qui peut aussi dénoter certaines choses, ou avec une voix posée ou une voix très faible. Tout cela va transmettre des messages sur vous et sur ce que vous voulez transmettre ou ce que vous ressentez intérieurement au moment où vous êtes dans l'acte de communication. Et puis vient un pan très important de la communication qui est la communication non verbale. La communication non verbale, très souvent, on va me dire c'est la gestuelle. Alors c'est vrai en résumé, ça va au-delà. Ce sont vos gestes, certes, mais c'est tout ce que vous allez communiquer avec votre corps. Donc si vous êtes par exemple en entretien d'embauche et que vous balancez votre jambe ou votre corps d'une certaine manière, quel message allez-vous transmettre? Je vous laisse réfléchir là-dessus. C'est important dans la communication non verbale de prendre conscience de ces éléments que vous communiquez et qui pour la majeure partie sont justement inconscients. Prenez garde notamment à ce qu'on appelle la zone de communication. C'est réellement le buste, sommet de la tête, le buste, en incluant les bras et donc les gestes que vous allez faire avec vos bras, vos mains, vos épaules. Voilà, vous pouvez étudier ce que vous communiquez de par ces différents aspects-là, sachant que les chiffres de la communication sont assez clairement répartis. 55% de ce que vous communiquez passe par le non-verbal. Donc c'est énorme, plus de la moitié de ce que vous communiquez passe par le non-verbal. 38% passe par le paraverbal, ce que vous communiquez avec votre voix, votre manière de parler. Et seulement 7% passerait par les mots. Donc lorsque vous êtes en recherche d'emploi, en recherche d'alternance, en recherche de stage, travaillez donc l'ensemble de votre communication. C'est vrai aussi lorsque vous passez devant un jury dans le cadre de vos études. Pensez à votre discours. Une fois que votre discours est bien rodé, travaillez votre communication. Vous pouvez le faire devant un ami, une personne de confiance, pourquoi pas un professionnel, mais aussi tout simplement devant votre miroir. Voilà, j'espère avoir pu vous donner quelques éléments de réflexion et je vous dis à très bientôt sur Mon cœur d'enfant.